Salut à tous mes aspirants investisseurs, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Ça va être un tutoriel de comment construire son portefeuille boursier sur Google Sheet. Faut savoir que ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, j'ai un outil sur Google Sheet qui me permet de savoir ma valeur de mon portefeuille. Mais depuis que du coup je suis passé sur 2 brokers, il faut que je change tout parce qu'il n'était pas adapté pour plusieurs brokers. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ce changement de portefeuille en direct avec vous en live, comme ça vous allez pouvoir peut-être vous inspirer et ensuite construire votre outil Excel, Google Sheet pour avoir vos données en direct. Donc ce tutoriel pour construire ce tableau de bord, cet outil de suivi de nos capitales en bourse, va se dérouler en plusieurs vidéos. Donc une vidéo va correspondre à une feuille, voilà, une différente feuille. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs feuilles. Donc il y a l'onglet banque où là on va rentrer nos dépôts tout simplement. Data, donc là c'est avec nos actions, valeurs, dividendes et bien sûr le tableau de bord pour avoir là un petit récapitulatif en direct où là ça parle plus visuellement avec des vrais chiffres. Donc pour commencer cette vidéo, on va commencer par la première partie, donc ce qui va être l'onglet banque. Donc je l'ai déjà refait à neuf celui-ci, donc je vais vous expliquer comment ça marche, je vais vous montrer les formules derrière les cellules et comme ça vous allez pouvoir cliquer sur Google Sheet ou sur Excel, ça fonctionne pareil de toute façon. Peut-être que la formule pour avoir le cours actuel va être différent, mais je vous laisse chercher par vous-même. Dans tous les cas, si vous faites sur Google Sheet, vous allez pouvoir avoir les mêmes formules que moi. Donc je vais vous présenter du coup cette feuille donc, qui s'appelle l'onglet banque. Donc tout d'abord, il y a un tableau de 5 colonnes. Donc avec la date, le montant en euros investi, le montant en dollars investi, le taux de change et les brokers. Donc, comme vous le savez, auparavant j'étais uniquement chez eToro. Et depuis peu, je suis passé aussi chez Interactive Broker. Donc c'est pour ça que du coup maintenant il y a la colonne broker qui n'était pas avant. Donc je vais expliquer comment cela fonctionne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, si on investit sur eToro, c'est en dollars. Donc si vous avez des brokers uniquement en euros où vous parlez pas de dollars, vous pouvez supprimer la colonne C et D qui va pas être intéressant pour la suite du portefeuille, pour la suite de l'outil de suivi des portefeuilles. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc la date c'est simple, c'est au moment où vous faites l'action, le virement. L'euro, donc c'est le montant investi. Donc vous pouvez retrouver cette data si par exemple vous investissez en dollars. Pour retrouver le data en euros, il suffit d'aller dans votre application bancaire et voir combien vous avez été prélevé. Car il faut savoir que j'investis en dollars chez eToro. Donc, par exemple, c'était hier ça. Donc j'ai investi 300 € chez IBKR. Donc comme j'investis en euros, il n'y a pas de dollars. Donc la colonne dollars et taux de change, la cellule dollar et échange, ce sont des cellules vides car j'investis uniquement en euros. Donc j'inscris la date manuellement, le montant en euros manuellement, là il n'y a rien, et IBKR manuellement aussi. Donc là pour le cas, si vous investissez sur des plateformes où vous investissez en dollars, comme c'est le cas pour moi chez eToro, donc la date, le montant en euros, ça vous allez retrouver cette valeur dans votre application bancaire ou peu importe. Vous allez retrouver combien vous avez été tout simplement débité. Le montant en dollars, donc le montant en dollars que vous investissez, j'investis moi 700 $ par mois. Et le taux de change, ça va être simplement le montant en euros divisé par le montant en dollars. Donc après eToro, bien sûr que je rentre manuellement. Donc pourquoi je veux avoir le taux de change? Car ça m'intéresse de savoir, parce que du coup indirectement quand tu investis en dollars, comme tu es prélevé en euros, tu fais de l'investissement en forex, parce que du coup tes euros tu les transformes en dollars. Donc moi ça m'intéresse d'avoir le taux de change pour savoir combien j'ai fait de plus-value sur la currency. Donc ça c'est la base du tableau, c'est assez simple. Ensuite du coup j'ai des datas, j'ai des récapitulatifs. Donc le cours actuel, donc ça va être le cours, c'est le cours dollar-euro. Donc pour cela c'est une formule, voilà, que vous allez vous retrouver en haut. Donc c'est égal Google Finance, guillemets, currency, USD, euro, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Donc vous pouvez la recopier si jamais vous en intéresse. Le cours moyen, du coup ça c'est pour ça que j'ai le taux de change en colonne D, c'est pour calculer après mon cours moyen. Donc comme vous pouvez voir, mon cours moyen il est en dessous et ça c'est très bien, c'est-à-dire que j'ai fait une plus-value indirecte sur le forex. Donc ça va être une égale average rated de la colonne D, donc le taux de change, point virgule, colonne C en dollars. Parce que par exemple si on fait un taux de change là, celui-ci qui a 0,83, donc c'était un beau taux de change, c'était en 2021, j'avais uniquement 50 $. Donc ce taux de change par rapport à un 200 $ investi, il va peser moins. Donc c'est pour ça que si on traduit, c'est une moyenne pondérée. Donc voilà, ça va être une formule qui va nous servir plus tard, vous allez voir dans le tableau de bord. C'est pour ça qu'il y a tous ces calculs et cela ça m'intéresse moi. Personnellement vous, si vous avez que des euros, ça va être très facile, vous n'avez pas besoin de ces formules là. Si vous avez qu'un broker, c'est encore plus facile, vous avez moins de tableaux ici. Mais au moins vous verrez, je vous montre comment faire avec 2 brokers. Si vous en avez 3, 4, c'est le même principe. Donc ça c'est la mise en euros, donc ça va être tout simplement la somme de la colonne B. Donc la formule est pareille en haut à gauche. Donc du coup pour la mise en euros et en dollars pour le broker eToro, donc ça va être une somme si, voilà, il y aura une condition. Donc on va faire la somme de la colonne B
on met la condition. Donc la condition, c'est que la colonne E soit égale à H9. H9, c'est la cellule qui est ici, qui correspond à eToro. Donc on veut que si la colonne E est égale à eToro, on prend la somme en euros. Pareil pour le dollar, sauf qu'au lieu de prendre la colonne B pour l'euro, on va prendre la colonne C. Et pour EBKR, donc c'est pareil, sauf que là, au lieu de prendre la cellule eToro, on va prendre la cellule Interactive Broker. Normalement, si tout se passe bien, la somme en euros de Interactive Broker et de eToro doit être égale à la somme totale. On vérifie, 11 291, donc ça marche. Donc voilà, donc c'est comment ma feuille de données bancaires est mise à jour, comment cela va fonctionner après pour le tableau de bord. Ça va être dans une prochaine vidéo, ça va être la vidéo numéro 3 si ça vous intéresse directement, mais la vidéo numéro 2 ça va être pour les data, donc qui va sortir très prochainement. Donc si ce tuto te plaît et voilà, ça t'intéressait d'avoir un portefeuille comme le mien, parce que je l'utilise, enfin là pas actuellement parce que du coup depuis que j'ai 2 brokers il faut que j'en fasse tout, mais justement je vais le faire avec vous. Je me suis dit ça peut être sympa pour ceux qui ont envie d'avoir un outil comme ça. Je vous le partage gratuitement, donc voilà, donc si jamais la vidéo vous plaît, l'idée vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis tchuss.